saison, j'ai commencé avec beaucoup de pression. J'avais un petit peu peur parce que voilà, forcément, on est attendu un petit peu au tournant et tout le monde va regarder voilà ce qu'on va faire sur les premières épreuves, donc c'était pas évident. Mais d'un autre côté, je me suis dit que ça changeait rien à mon plan. Mon plan, c'était vraiment d'essayer de performer cette année, de donner le meilleur de moi-même avec tout l'entraînement que j'avais réalisé cet hiver. Donc j'y suis allée finalement avec la même détermination et en occultant un petit peu le fait que j'étais favorite pour cette saison. Il y a 2 ans auparavant, c'est la seule Enduro World Series que j'ai pas été capable de finir parce que j'étais malade. Donc du coup y retourner en ayant vécu tout ça, en ayant vécu la pire journée pour moi de vélo de toute ma vie, c'était assez difficile. La Tasmanie, c'était la toute première épreuve d'Enduro World Series que j'avais gagnée en 2016. Donc pour moi, c'était juste assez mythique de gagner ma première manche à l'autre bout du monde. Donc je savais qu'on allait retourner cette saison et c'était très clairement un coup de cœur pour moi. J'avais envie à nouveau de briller là-bas parce que les gens en plus sont assez exceptionnels. Vraiment, il y avait une communauté autour de cet événement vraiment assez forte et j'avais juste envie d'essayer de la remporter de nouveau en me disant que pour le moment, il n'y a que moi qui ai gagné en Tasmanie et c'est un petit peu ma fierté pour cette course-là. Madère, c'est toujours une destination sympa, c'est une île vraiment particulière, il y a en termes de riding tellement de belles choses à faire que c'est toujours un plaisir d'y retourner. Canazei, c'était une course un peu particulière, j'ai décidé de la rouler en 29 parce qu'on m'a toujours dit que j'étais trop petite pour le 29 et j'en avais marre d'écouter ce que les gens me disaient, donc du coup on a pris le risque un petit peu de rouler un 29 en course alors que je n'avais pas tant roulé à l'entraînement avant. Du coup les Ors, voilà, on est en France, c'était un petit peu le rendez-vous de ma saison. Je savais que tous mes amis, ma famille, enfin tout le monde vraiment allait venir me voir sur cette manche-là. C'était la toute première course d'enduro que mes grands-parents venaient voir. C'était vraiment un grand moment d'émotion pour moi. Voilà, ils ont 85 ans, ils m'avaient encore jamais vu sur une course d'enduro, ils mangent le Coupe du Monde. Mon grand-père est vraiment très fier de moi, il en parlait à tous ses copains, donc le fait qu'il soit là et qu'il puisse me voir de ses yeux, qu'il puisse me voir gagner cette course, on a fini en pleurs sur la ligne d'arrivée, donc c'était pour moi je pense un des plus beaux moments que j'ai vécu sur ces dernières années en vélo, c'est sûr. Cette saison. Je tombe d'entrée de jeu sur la première spéciale, ensuite je galère toute la journée et dans la dernière spéciale, là pour le coup je m'éclate complètement sur une passerelle en bois. Donc je me fais mal à la main, je me fais plusieurs contusions osseuses. Donc du coup tout de suite je pense à la manche qui est 2 semaines après à North Star en me disant que ça risque d'être un petit peu compliqué pour la suite de la saison et qu'il va falloir gérer. North Star, c'était la
période critique pour moi parce que je savais que je pouvais boucler le général. Et en fait, une fois que ça a été fait, je pense que inconsciemment mon corps a complètement relâché la pression. J'ai été épuisée, complètement vidée, au bout de toutes mes forces, j'avais plus rien. Donc je pense que c'est quand le corps en arrive à ce point-là où on a vraiment même plus l'énergie de se lever le matin, c'est que vraiment on a tout donné et on s'est vraiment battu pour ça. On avait un projet autour de Zermatt qui était d'avoir un prototype pour moi pour cette course. Ce prototype, c'est un vélo sur lequel j'ai travaillé avec Chad depuis des mois. Quelques semaines avant Zermatt, on a reçu un message comme quoi Chad était mort dans un accident de vélo, donc ça a été un choc assez brutal. Et en fait, au final, on s'est dit que Chad, lui, ce qu'il voudrait, c'est voir ce prototype qui roule, qui marche, qui fait une compétition, qui participe à une longue enduro World Series. Donc je l'ai reçu, c'est Jeff Steber, le patron d'Intense, qui l'a soudé. Je l'ai reçu la veille des reconnaissances à Zermatt. Et en fait, fonctionne à merveille, donc du coup c'était que du bonheur pour moi le samedi. J'avais vraiment l'impression de faire la course en l'honneur de Chad et c'était une course, voilà, ça représentait vraiment quelque chose. C'était au-delà du résultat, au-delà de tout ça, au-delà des chronos. C'était juste vraiment, voilà, Chad c'était un passionné, moi je suis passionnée aussi. Et c'était ma façon de vraiment lui rendre un dernier hommage. Après Zermatt, il nous restait encore un grand rendez-vous, le Trophée des Nations en finale Ligure. C'était une première et c'était notamment la première fois qu'on avait un maillot arc-en-ciel à la clé. J'ai eu la chance de représenter la France là-bas avec Morgane Char et Mélanie Pugin. Mais juste la semaine avant l'événement, j'ai été malade, vraiment malade, parce que je pense que mon corps était un petit peu épuisé et un petit peu à bout de continuer à se battre avec, voilà, en ayant encaissé tout ça. Le fait d'être en équipe, ça m'a complètement transcendé. Le fait d'être avec Morgane et Mélanie qui m'ont aidé vraiment, voilà, à aller puiser ces dernières ressources, c'était super important et en fait au final on gagne ce titre qui pour moi est juste, mais c'est fabuleux quoi, championne du monde par équipe en représentant notre pays. Je pense qu'on peut pas terminer la saison de la plus belle façon. Le début pour moi d'une belle histoire. Je suis la plus jeune fille à avoir remporté les Enduro World Series, donc ça c'est quelque chose qui me rend vraiment très très fière. Et surtout j'espère que voilà, je vais un petit peu donner le ton pour les prochaines générations. Moi ce que j'adore c'est voir le sport progresser, voir les filles progresser. Et la seule chose que je souhaite finalement c'est qu'il y ait de plus en plus de filles qui se motivent, qui viennent, qui aient de belles bagarres et pour moi c'est ça le sport.